On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. De retour dans On va se tutoyer pour la dernière partie de cette émission en direct sur RCF en Lorraine et au www.twitch.tv/RCF en Lorraine. Toujours présent en studio avec ma bien fidèle co-animatrice Pauline Arré et Paola Riggi, qui je le rappelle est la deuxième dauphine de la Reine de la Mirabelle. Et Paola, je te propose de commencer avec une courte présentation. Dis-nous ce que tu fais dans la vie et quand tu ne portes pas ton écharpe aussi en 38 secondes. Alors bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je m'appelle Paola Riggi, j'ai 24 ans et au travers de mon parcours qui a été très atypique, j'ai découvert la pâtisserie et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc à part tout ça, je m'occupe beaucoup de mon neveu et ma petite nièce, que je salue également s'ils On nous les écoutent. salue, j'espère qu'ils nous écoutent en tout cas. Oui, bah, j'avais dit aux petits que j'allais passer à la radio, donc ils écoutent forcément, je pense. Et au travers de tout ça, voilà, je passe beaucoup de temps avec eux. Je suis une grande passionnée du monde artistique. Donc je Oui. dessine, je peins, j'écris. J'écris Plusieurs également beaucoup. passions alors. Oui, 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 oui. Donc pas limité seulement à la pâtisserie, tu nous en parleras peut-être encore plus tard. Oui. Alors du coup, tu as récemment participé à l'élection de la Reine de la Mirabelle, où tu as été élue deuxième dauphine. Comment tu t'es lancée là-dedans? Alors effectivement, j'ai été élue deuxième dauphine de la Reine de la Mirabelle. Et en fait, je me suis lancée dans cette aventure. En fait, j'étais à nouveau dans une période assez compliquée pour moi. Donc j'ai subi du harcèlement au travail. Et ce qui a fait que je suis tombée en dépression. Et j'avais besoin de faire quelque chose pour me sortir un peu de tout ça et de reprendre confiance en moi, de retrouver l'estime de moi et puis de penser à autre chose. Donc ça a bien réussi parce que ça a été un truc positif pour moi et ça a permis justement de reprendre confiance en moi. Et ça a été ta première expérience de type Miss, entre guillemets? Non, j'ai été Miss Fraise. Ah, Miss Fraise. Alors je sais pas ce que c'est, est-ce que tu peux m'expliquer? Je connais pas En Miss fait, Fraise. c'est sur Voipy, la ville Sur où Voipy, j'habite. donc tu es de Voipy, Oui, voilà, tout à c'est bon à fait. préciser aussi. Donc c'est aussi une tradition de la Reine des Fraises. Et du D'accord. coup, j'ai été élue première dauphine de... Ah, du coup, première dauphine. C'est ça. D'accord, donc pour l'instant, pas de première Non, place. malheureusement. Peut-être pour bientôt. Du coup, tu comptes peut-être te relancer là-dedans à l'avenir, dans d'autres concours de ce type, locaux, Je ne régionaux pense pas. peut-être? Non, je ne Non, pense pas tu honnêtement. penses t'arrêter Je pense que c'est au... très bien. Ça a été une très belle expérience et ça va durer toute une année. Et puis après, je pense que je passerai à autre chose. D'accord. On va venir au grand volet de cet entretien. Il me semble que tu as eu envie de te servir de ta petite notoriété pour servir des causes, notamment la lutte contre le harcèlement. Est-ce que tu peux m'expliquer du coup tes engagements, tout simplement? Bah, alors oui, tout à fait. Bah, ayant subi du harcèlement quand j'étais enfant et également adulte, bah, c'est vraiment une cause que j'aimerais défendre et en parler. C'est vrai que je voudrais pas faire une généralité, mais dans la société dans laquelle on vit, ben, si on rentre pas dans un moule, ben, on est tout de suite ciblé, on nous critique, on est visé, on nous fait du mal. Et c'est vrai que je voudrais sensibiliser au fait du harcèlement, parce que le harcèlement, c'est quelque chose qu'il faut en parler, parce qu'en parler, c'est se libérer. Et se taire, c'est laisser faire, ça on l'a souvent entendu. Et je pense que oui, je voudrais vraiment sensibiliser à tout ça, faire qu'il y ait de plus en plus de sensibilisation dans les écoles, même dans le monde du travail. Faut pas, quand une personne elle nous dit qu'elle est en souffrance, faut pas la négliger et faut vraiment la prendre au sérieux parce que avant qu'il soit trop tard, moi je sais que récemment, je vais pas vous mentir, j'avais fait une tentative de suicide parce que voilà, j'en parlais en fait de cette histoire au travail qui perdurait et c'était pas du tout pris au sérieux, malheureusement. Et heureusement que j'en ai parlé, heureusement que j'ai une famille qui me soutient et que je suis tombée sur des personnes qui ont compris et qui n'ont pas négligé et qui m'ont cru parce qu'en fait, il y a personne qui... Quand c'est comme ça, en fait, on nous croit pas et je sais que à l'école, c'est la même chose. Quand un enfant, il est harcelé et qu'il en parle, déjà que c'est compliqué d'en parler et quand l'enfant, il en parle, c'est qu'il a besoin d'être aidé et qu'il n'a pas, il a pas envie d'entendre que c'est juste lui qui voit cette situation comme ça. Et il faut pas dire à l'enfant, voilà, c'est juste une chamaillerie, parce que non, c'est pas une chamaillerie. Et quand c'est trop tard, c'est trop tard. Et il faut pas en arriver là, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut en parler, qu'il faut sensibiliser le plus possible. Donc je sais que de nos jours, il y a quand même des écoles
où ils mettent en place un élève ambassadeur qui peut être amené à voir des choses et prévenir les adultes. Donc ça, je trouve que c'est bien et je pense qu'on pourrait faire encore plus de sensibilisation. Et tu penses que ça pourrait être fait par quel moyen? Ben, vraiment, on pourrait faire des vidéos, en parler, aller dans les écoles, aller dans les établissements scolaires, sensibiliser les enfants, pardon, leur en parler, leur dire que c'est grave et même leur montrer des vidéos qui peuvent être choquantes sur le fait, parce que je pense qu'un enfant, en fait, il prend pas conscience que le harcèlement, ça peut aller très loin et qu'un jeune enfant peut être amené à se suicider ou se faire du mal. Et je pense que si les enfants ils prendraient conscience plus tôt, bah, ça permettrait de justement prévenir tout ça et pas arriver à l'irréparable. Est-ce que tu penses que notre usage des réseaux sociaux a influé sur une éventuelle montée du harcèlement? Bah, comme tout à l'heure, on le disait, il y a le cyberharcèlement. Donc, c'est vrai que euh, c'est plus, on va dire, je sais très bien que c'est en général quand les garçons ils sont victimes de harcèlement, c'est plus directement dans le sens où le garçon il va se faire frapper. Et pour une fille, ça va être plus la ridiculiser sur les réseaux sociaux. Oui. Et oui, donc les réseaux sociaux, ils peuvent être euh, un alimenteur de tout ça, en fait. Donc oui, ça peut être grave, hein, les réseaux sociaux, ça peut aller très très loin, quoi. Après, ce n'est pas que négatif, je pense qu'il peut y avoir aussi quand même Oui, bah, les réseaux sociaux, C'est justement, ça. on pourrait aussi faire de la sensibilisation, passer des vidéos, ça T'aimerais en préviendrait aussi. faire, toi, à titre Oui, personnel, oui, tout à fait. Oui, oui, j'aimerais bien. Oui, peut-être sous la forme de petites conférences, oui, ça pourrait être intéressant. Et tu souhaites aussi aider les gens qui sont touchés par l'anorexie. C'est quelque chose que tu as vécu personnellement? oui, tout à fait. Ben alors voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un parcours assez atypique. Je suis tombée de l'anorexie à l'âge de mes 12 ans. Est-ce que c'est un lien avec le début de l'harcèlement ou c'est un... Je pense que c'est un tout en fait. Ouais, tu Oui, penses que c'est ça? à l'école j'étais une très bonne élève, Oui, donc j'étais souvent traitée d'intello, de chouchou des professeurs. oui. J'ai toujours été très fine de corpulence, donc on me donnait comme surnom baguette de pain. Donc Oui, ce qui... c'est des marques en fait Oui, c'est... qu'on garde à vie, quoi. Mm, mm, mm. Donc oui, voilà, je pense que ça peut aussi être en lien, quoi. Donc j'ai dû être déscolarisée assez tôt. Et ce qui a fait que voilà, j'ai dû suivre toute ma scolarité par moi-même à la maison. À la maison, oui, tu étais suivi Tout du à coup à la fait. maison. Donc oui, j'ai souffert d'anorexie. Je suis descendue à 29 kilos. Donc Ah, c'est... j'ai dû être hospitalisée pendant plusieurs mois. Et à la suite de ma sortie d'hôpital, ça n'allait toujours pas bien. J'ai reperdu le peu de poids que j'avais Ah, pris. c'est... Oui, c'est une maladie très Mais compliquée, hein, c'est très l'anorexie. compliqué. Il y en a beaucoup qui disent que c'est un caprice et tout le monde. Enfin, je sais que moi j'ai vu beaucoup de psychologues qui ont voulu me faire culpabiliser, à me dire que j'avais voulu faire un régime, alors que non. J'ai toujours été très fine, j'ai pas voulu faire de régime. Moi, la première fois qu'on m'a dit le mot anorexie, je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Donc non, c'est pas un simple caprice d'enfant. C'est pas un conflit mère-fille comme beaucoup de spécialistes peuvent le dire. C'est pas ça du tout. Parce que moi, enfin, je suis une famille, on est 6 enfants. 6 enfants, oui. Oui. Donc en plus, il Et faut que tes parents s'occupent des 6 enfants en même donc temps. voilà, c'est ça. Donc Ma mère m'a ça pas complique donné la plus cache. d'attention à moi qu'aux autres. Ma mère, elle a jamais fait de différence. Elle a toujours donné le même amour à ses 6 enfants. Donc c'est pas ça du tout. Et pour revenir à comment j'ai découvert la pâtisserie, donc comme je le disais, à ma sortie d'hôpital, je faisais beaucoup de crises. En fait, j'avais le droit de rien faire parce que j'étais très faible. Donc mes parents, ils avaient peur pour moi. Ils voulaient me ménager du moindre effort. Donc en fait, je faisais beaucoup de crises au moment des repas et tout. Et un jour où j'ai fait une très grosse crise, j'ai vu mes parents qui étaient vraiment dans un désespoir. Ils étaient vraiment très très tristes. Et j'ai voulu faire quelque chose pour leur faire plaisir. Et Oui. du coup, je me suis mise au défi d'aller dans l'endroit que je redoutais le plus, c'était la cuisine. Et j'ai fait un simple gâteau. Et c'est de là qu'est née la passion pour la pâtisserie, en voyant que ça a pu euh, donner du plaisir aux personnes que j'aime. Et c'était un plaisir que je n'avais plus vu depuis très longtemps, à cause de la souffrance de l'anorexie qui touche toute la famille, hein, qui touche pas seulement moi, mais toute la famille. Et c'est les jours qui ont suivi, j'ai sans cesse voulu faire mieux, faire plus et progresser dans la pâtisserie.
Et tu as retrouvé du coup ce plaisir C'est ça. sucré avec la Bah, pâtisserie. c'est ça, après, je cache pas qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un combat de tous les jours et que je lutte au Oui, quotidien c'est sûr. pour faire taire cette petite voix dans ma tête. Mais voilà, je voudrais vraiment aussi aider les jeunes filles comme moi, mais aussi les jeunes garçons, parce que ça touche aussi les garçons. Et j'ai même pensé, au travers de... j'ai été élue deuxième dauphine de la Reine de la Mirabelle, et je voudrais justement profiter de ce titre pour aller, pourquoi pas, par exemple, dans le service dans lequel j'étais hospitalisée, pour rencontrer ces jeunes filles et garçons, et pour leur faire part de mon parcours, de mon évolution, et de leur dire comment j'ai réussi à retrouver goût en la vie et prendre confiance en moi. Je pense que ça fait partie de tes prochains projets, en Oui, tout tout à cas, fait. en tant que deuxième dauphine. Oui. Et encore bien au-delà, je pense, pour les prochaines années, les prochains mois. Mm. D'ailleurs, la pâtisserie, du coup, la passion de la pâtisserie, t'es venue quand exactement en termes d'âge? Est-ce que c'est dans la foulée à 12 ans ou Non, c'est c'était beaucoup plus tard? vers mes 18 ans. Vers mes 18 ans, Vers tes 18 ans? vers mes 18 ans, donc j'ai aussi participé à l'émission Les Rois du Gâteau, et j'avais 19 ans, et c'était vraiment mes premiers gâteaux, donc voilà, c'était là, quoi. Donc tu as eu d'autres expériences Oui, télévisuelles, du coup. oui, bah c'était ma première expérience Je télévisuelle. pense que c'est pas ta première radio en plus Non, aujourd'hui. non, depuis l'élection, non. Et puis, j'avais aussi déjà fait une petite radio quand je suis passée à la télé, quoi. Quand j'étais au plus bas, j'aurais voulu quand même avoir des témoignages comme ça, des personnes qui montrent qu'il peut y avoir du positif dans le négatif, parce que moi, j'ai fait de mon négatif du positif. Et c'est comme ça qu'en fait, j'enchaîne ma vie. Même quand j'ai une situation compliquée qui arrive, je me dis que si ça arrive comme ça, c'est qu'il y a un positif après et qu'il y a quand même une part de positif dedans. Ça me rappelle un peu ce que nous disait Jordan, le coach de vie par Oui, on peut l'action qu'on rebondir avait sur ce qui s'est reçu passé la semaine la dernière. semaine dernière, oui. En fait, il nous avait expliqué que c'était très important dans la vie d'avoir un mentor, d'avoir Oui, quelqu'un qui nous élève un peu, hein. Et je pense que toi, en allant voir des jeunes qui se disent qu'ils n'ont pas de solution, oui. voir ton parcours et voir où tu en es aujourd'hui, peut-être que tu apparaîtras à eux comme un mentor. Et voilà, Peut-être ça que me ça faisait un pourrait peu penser à ça. pouvoir leur donner des clés et Mm. leur donner des petits tuyaux. Moi, je sais que j'ai commencé, par exemple, à commencer à prendre soin de moi, à m'habiller mieux, à me chouchouter, à prendre du temps pour moi. Et ça a commencé comme ça aussi, hein. Et ça passe par ça aussi. Tout à J'ai fait. une petite question, alors un petit peu hors sujet, mais un petit peu marrante aussi, parce que j'en ai parlé hors antenne avec Pauline pendant la préparation de cette émission. Euh, Est-ce qu'on pourra avoir un jour peut-être une petite pâtisserie aux couleurs de RCF? Pourquoi pas, oui, bien sûr. Moi, j'ai envie de voir ça. Alors, je sais pas si tu peux le faire dans les prochaines semaines, les prochains mois. J'ai beaucoup Écoute, d'imagination, donc ça pourrait faire partie des prochains projets et je pense que ça nous ferait plaisir en tout cas. avec plaisir. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à t'écouter à travers ces beaux témoignages. Écoute, je vais pas te cacher qu'il nous reste une petite minute. Je vais te laisser le mot de la fin, en tout cas, un mot à passer à nos auditeurs, aux personnes qui se sentent peut-être concernées par ton discours. Tu as, allez, 44 secondes, 45 secondes. L'antenne est à toi. Alors voilà, c'est vrai que les personnes qui m'ont entendu, peut-être que beaucoup se sont retrouvées à travers le harcèlement ou à travers l'anorexie. Et je pense qu'il faut jamais baisser les bras, il faut toujours se battre, il faut toujours parler autour de soi, essayer de s'entourer des bonnes personnes et se dire que c'est pas parce que ça va mal aujourd'hui que ça ira mal demain. Enfin, chaque jour est différent et faut jamais perdre espoir et toujours se battre et continuer d'aller de l'avant et voir le positif dans la plus petite des choses. Et moi, je sais que j'ai appris au travers de mon parcours à être reconnaissante des choses. Donc, un rien qui peut nous entourer, moi, j'arrive à le percevoir et à être reconnaissant des choses. Donc, voilà. Eh bien, merci pour ces beaux témoignages, Paola. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.